Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune aujourd'hui. Alors, comme tous les vendredis, eh bien aujourd'hui vous avez la réponse sur mon adresse Instagram de la carte d'or, et oui, de mardi. Mais aussi, à la fin de cette vidéo, vous aurez votre surprise du week-end. Et oui, je vous rappelle que le Lunoscope s'arrête le vendredi, il n'y en a pas le samedi et le dimanche, il se repose le Lunoscope, et donc le vendredi c'est pour le week-end. Alors, nous sommes vendredi 18 septembre. Joyeux anniversaire aux vierges de ce jour et bonne fête Nadège. Très joli prénom, Nadège. Bien, nous commençons notre Lunoscope. Alors, pour les personnes qui étaient avec moi, décidément, pour les personnes qui étaient avec moi hier soir, nous avons passé un très beau moment ensemble sur la vidéo de la nouvelle lune de la clairvoyance. Je vous rappelle que hier, quelle énergie! Je vous rappelle que depuis hier, 13 heures, nous sommes rentrés dans un nouveau mois lunaire, la nouvelle lune de la clairvoyance, et que donc nous allons être très clairvoyants. Bien, allez, justement, nous commençons cette guidance. Les énergies maintenant, les vraies énergies pures et dures. Le côté relationnel de votre journée, alors que ce soit en famille, au travail ou en amour évidemment. Et enfin, nous travaillons, et c'est le dernier jour aujourd'hui, on y reviendra une autre semaine, mais aujourd'hui, nous terminons notre travail avec la parole de l'oracle des sorts enchantés. J'espère que cet oracle vous a beaucoup plu. Partagez-moi ce que vous pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît, c'est très important pour moi. Et s'il vous a plu, eh bien on le reprendra rapidement. Mais la semaine prochaine, on va passer à autre chose. Vous verrez. Ah oui, sinon on s'ennuie. Allez. Voilà les amis. Allez, je place bien mes cartes. J'aime bien que tout soit bien placé. Et je vous dis, choisissez votre guidance. Allez, ça y est. Alors aujourd'hui, si vous avez choisi la lune dorée. Oups. Lâcher prise. Ah là 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 là, lâcher prise, c'est toujours compliqué. Parce que lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? C'est facile à dire, lâche prise, lâche prise. Mais lâcher prise, c'est justement ce qu'on n'arrive pas à faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand la lune vous envoie le lâcher prise? Ça veut dire que vous devez lâcher prise. Alors, comment va-t-on faire? Vous voyez, on va s'inspirer de ce personnage. Regardez-la. D'abord, elle est d'une souplesse magnifique. Ce n'est pas moi qui pourrais faire ça. Donc déjà, je me dis, c'est pas possible. Bon, d'accord. Mais quand même, évidemment, au-delà, regardons. Vous voyez qu'elle transpire quand même à grosses gouttes. Une petite goutte rouge. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est la goutte magique. Nous voyons aussi un petit personnage, un hibou, toujours pareil. La magie, les hiboux qui symbolisent toujours la magie. Alors, nous voyons l'arbre qui la protège. Donc, lâcher prise, c'est quoi? Eh bien, le lâcher prise, ça veut dire qu'on a des idées en tête, on a des choses, ou même des événements qui se produisent, qui nous mettent en panique, qui nous mettent en stress, qui nous angoissent. Et lorsqu'on dit « il faut lâcher prise », eh bien, en fait, c'est pas... Évidemment, c'est très difficile de lâcher prise, puisque précisément, ça nous angoisse. Mais disons que l'oracle nous dit « écoute, ta vie, elle ne va pas être faite que de ça. Il faut que tu réalises que c'est vrai, tu vis ça en ce moment. Il y a des choses difficiles autour de toi, ou chez toi, ou en toi. Mais il faut te dire que ça ne va pas être tout le temps comme ça. Ce n'est pas possible. Les choses, elles montent, elles descendent. Si elles montent, elles descendront. Si elles sont en bas, elles vont monter. C'est le cycle
de la vie qui est comme ça. C'est la vie humaine. Et c'est la vie humaine et de tous les êtres, de tout ce qui est vivant sur Terre. Ça monte et ça descend. Et même les planètes, elles tournent. Elles ne sont pas toujours au même endroit. Tout est mouvement dans la vie. Donc forcément, tout ne peut pas être pareil. À chaque fois, à chaque instant. Bien. Ça déjà, ça permet un peu de relativiser. Ensuite, le fait de dire lâcher prise, c'est aussi prendre le temps de rentrer en soi, de se dire mais pourquoi ça m'atteint autant que ça, cette histoire, ces événements. Alors, il y a des événements, évidemment, ça nous atteint, il y a des accidents, il y a des maladies, il y a des choses qui sont tangibles et qui sont évidemment qui atteignent. Mais n'empêche que si on veut lutter contre ça, il faut quand même chercher très profondément la force en soi de dire ben moi, je vais lutter. Je ne vais pas me laisser enfoncer. Hein. Moi, je suis toujours très admirative de regarder de ces personnes qui souffrent dans leur corps, qui font, par exemple, quand je vois les handisports, c'est extraordinaire ça. Moi, je trouve ça extraordinaire, cette volonté, cette joie de vivre, parce qu'il y a de la joie de vivre de ces gens qui ont un handicap et qui vont faire la gagne, qui vont concourir, etc. Mais même, enfin, les gens, enfin bref, plein de choses comme ça, qui moi, mais me donnent une force, une puissance, et je me dis, mais je n'ai pas le droit de me laisser atteindre par certaines choses qui sont même pas de ce niveau, hein, qui sont, voilà, donc c'est important, donc on relativise, on dit, mais bon, allez, je fais face, comment je peux faire? S'il y a un problème, ben c'est qu'il y a une solution, sinon il n'y a pas de problème. Hein. Alors voyons les énergies d'aujourd'hui pour vous. Alors vous voyez, la faille et Chronos. La faille, ben, c'est une faille. La faille, c'est justement ne pas arriver à lâcher prise. C'est facile de dire « je peux pas, j'y arrive pas, c'est stupide, oh non, c'est trop terrible ». Ça, c'est la faille. C'est la faille qui est en vous. Ne même pas chercher à essayer, c'est la faille. Alors qu'on vous dit « il faut du temps ». Ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est pas parce que vous dites « je lâche prise » que c'est bon. Il faut du temps. Il faut que le temps fasse son œuvre. Parfois, on a des deuils. Il faut que le temps fasse son œuvre. Hein. On a des deuils de vrais deuils, la mort de quelqu'un que nous avons aimé, ou des deuils symboliques, des ruptures, des cassures, des pertes d'emploi. Ce sont des deuils. Hein. Et là, il y a le temps. Le temps passe, il est important. La notion de temps est importante. On ne peut pas se remettre instantanément d'un drame, d'un souci, voilà, sur sa route. Il faut que le temps fasse son œuvre. Mais ce temps qui fait son œuvre, il est là, c'est certain. Mais il faut aussi qu'on ne se laisse pas aller dans la faille, de se laisser engloutir par le trou noir. Hein. Alors, relationnellement, justement, les amoureux, l'amour. Hein. Alors, vous voyez que vous avez autour de vous des gens qui peuvent vous aider, qui vous aiment, qui sont là pour vous. Un être aimé, que ce soit un compagnon, que ce soit un véritable ami, de la famille, des gens vous aiment, et vous aimez aussi des gens, eh bien, c'est avec eux qu'il faut partager ça. Il faut dire ce que vous ressentez. Je ne suis pas bien, j'ai peur d'eux, ça ne va pas. On vous aide, il faut partager. Cette carte qui est violette et en même temps qui parle d'un être aimé, de l'amour, eh bien, c'est parce que c'est un partage spirituel aussi. Hein? C'est pas seulement, on n'est pas là pour s'aimer que quand tout va bien, ce serait trop facile. Il faut faire appel aux autres. Que vous envoie l'oracle des sorts enchantés. Oh bah écoutez, la guérison. Alors là, franchement. Alors, la guérison est venue à vous. La guérison vient à vous. Vous imaginez. Hein. Moi, ça m'épate toujours, les amis, comme on voit, comme les choses s'emportent, se suivent. L'oracle est vraiment quelque chose de fantastique. Vraiment, je vous assure, il faut y croire. Hein, il faut y croire. Alors, lorsque la guérison vient à vous, eh bien, il s'agit de l'eucalyptus. Qui ne connaît pas les baies, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, les baies, les fruits d'eucalyptus? Qui n'a pas une maman ou une grand-mère qui a fait brûler des baies d'eucalyptus
dans un bol ou qui a mis des baies d'eucalyptus dans de l'eau ou de l'essence d'eucalyptus au-dessus d'un radiateur. Alors, ne pas faire ça avec les radiateurs électriques, hein. Mais moi, à mon époque, quand j'étais jeune et que ma grand-mère faisait ça, vous savez, c'était les vieux radiateurs en fonte, donc l'eau, elle pouvait couler dessus, il n'y avait aucun problème, c'est le parquet qui s'est abîmé, mais pas le radiateur. Alors, effectivement, hein, quand on nous parle de cette carte de guérison, on nous parle de remède naturel, de renouveau, de guérisseur, de guérison, évidemment. Alors, l'eucalyptus, c'est l'une des plantes médicinales les plus anciennes et les plus puissantes. Alors là, pour la gorge, pour la respiration, les voies respiratoires, pour les cellules aussi, les neurones, eh bien oui, je l'ai appris récemment. Et justement, notamment l'eucalyptus, attention à ne pas en mettre trop, parce que paraît-il, c'est tellement puissant, ça fait du bien aux idées, au cerveau, mais si on en met trop, alors c'est le contraire. Attention, comme toute chose d'ailleurs, hein, vous le savez, il faut toujours faire attention au dosage. C'est les dosages qui sont primordiaux quand on se soigne, hein, quand même, bien sûr avec des choses naturelles, mais c'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. Il faut toujours faire attention. Alors, notamment, sur le plan métaphysique, il peut nous permettre de débloquer nos pouvoirs de guérison, hein, parce que vous le savez que intellectuellement et surtout psychiquement, je ne dis pas qu'on peut se guérir de n'importe quelle maladie, hein. Loin de moi cette idée. D'ailleurs, moi, quand je suis malade, je vais voir mon médecin. C'est une évidence. Mais psychiquement, on sait très bien que les gens qui gardent le moral, qui luttent contre les maladies, ont beaucoup plus de chances que ça se passe mieux que ceux qui, bloum, tout d'un coup, se laissent démissionnent, quoi, hein, quelque part. On le sait, hein, le psychique, quand même, a vraiment aussi un intérêt. Alors, l'odeur boisée et mentholée de l'eucalyptus porte vraiment une promesse de ressourcement, de dynamisme, de fraîcheur même, hein. L'eucalyptus est très prisé pour ses propriétés thérapeutiques universelles, vraiment. En divination, lorsque la prêtresse de la guérison vient à vous, elle indique que vous devez être plus attentive ou attentif à votre santé, ne serait-ce qu'en veillant à dormir suffisamment. Il est très important de prendre soin de vous et d'être doux aussi avec vous-même. Prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Entraînez-vous à dire non aux exigences des autres. Eh oui, non, c'est pas si simple que ça. Le temps est venu pour vous de profiter de la vie. Donc, vous voyez que quand vous avez lâché prise et cette guérison, eh bien, essayez de resituer les problèmes là où ils sont. Tout n'est peut-être pas votre problème. Je vous assure, réfléchissez à ça aujourd'hui. Tout n'est peut-être pas votre problème. Voilà pour vous, les amis qui aviez choisi la lune dorée. Et bien maintenant, passons aux personnes qui ont choisi la lune rousse. Ah, carte particulière, vous voyez qu'il n'y a aucune écriture. Pourquoi ? Il y a 4 cartes comme ça qui pourraient s'apparenter à 4 as dans le jeu donc de tirage du féminin. Alors, chacune a son intérêt. Celle-là, c'est une carte qui correspond effectivement aux cartes marron, aux cartes de nuit. Alors, de nuit dans quel sens ? De nuit, non pas la nuit noire, la nuit angoissante, la nuit d'inquiétude, non. La nuit, justement, où l'on accepte les choses, où l'on rêve, où l'imaginaire se développe, mais en même temps où l'on est très ancré, comme toutes ces cartes, bien sûr, dans la terre et dans la vie. D'ailleurs, la terre est marron, ça n'est pas pour rien. Et puis, avec le soleil derrière qui protège. Les bras de cette femme sont ouverts sur les côtés, comme vous les voyez. Elle est dans l'acceptation. Elle accepte ce qui vient à elle. Ni elle tend les bras devant, ni elle les met en arrière, ni elle dit merci en les mettant vers le ciel ou en implorant. Elle est tout simplement dans l'acceptation de ce qui arrive. Et être dans l'acceptation de ce qui arrive, c'est permettre aux choses d'arriver effectivement vers vous. Croyez-moi, c'est très important. On veut toujours tout tenir. On prévoit. C'est normal de prévoir. On ne peut pas vivre comme ça. Tiens, il est 21h ce soir, qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce que je fais à ma famille ? Bien sûr. Mais n'empêche qu'il y a vraiment des moments dans la vie où on tient tout, on tient tout, on tient tout. Et souvent, simplement accueillir ce qui vient à soi, ce sont des moments qui peuvent être très forts et vous emmener de très belles choses.
Alors justement, quelles sont les énergies aujourd'hui réelles pour vous? Alors on a le combat et la solitude. Ah ben oui, mais là, vous êtes averti de quelque chose. Hein. Regardez, si elle est là, qu'elle accepte ce qui vient à elle n'est pas dans le combat. Loin de là. Elle est justement, elle n'est pas dans la solitude non plus. Elle attend. Mais elle n'est pas dans la solitude. Le combat, c'est la solitude. Vous voyez, juste avant de voir les énergies, j'étais en train de vous dire, parfois dans la vie, il faut savoir ne pas tout tenir en main. Eh bien, c'est ça. Parfois, on est là, on se bat, on combat, on se rebat. Et alors qu'en fait, si on lâchait un peu, si justement on laissait un peu venir les choses à soi, eh bien, ça serait différent. Et souvent, le combat nous met en solitude. Il nous écarte des autres. Donc, méfiez-vous. Regardez cette petite étoile qui est là. C'est elle qu'il faudra viser aujourd'hui. Ne vous énervez pas. Vous avez une journée devant vous où vous avez peut-être envie d'aller au combat. Vous vous êtes peut-être dit, bon, alors aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme ça. Eh bien, si, ça va se passer comme ça. Et attendez de voir justement qu'est-ce qui vient de ça. Faites-le au moins sur un truc et vous verrez. Relationnellement, la confusion. Ah, aujourd'hui, c'est compliqué pour vous. Hein. Vous avez du mal à accueillir ce qui arrive. La confusion dans le relationnel, c'est que vous ne savez plus trop où vous en êtes, évidemment. Cependant, si vous regardez cette carte de confusion, elle a quand même de très jolies couleurs. Des petites fleurs rouges qui essaient de percer et de se faire voir. Hein. Alors, peut-être êtes-vous dans une situation de couple un peu compliquée, ou bien dans une situation amicale, là aussi où vous vous posez des questions, c'est tout à fait possible. Donc, cette confusion, eh bien, ne cherchez pas à la résoudre aujourd'hui. Laissez venir ces gens à vous. Si vous êtes en confusion dans votre couple, attendez 2 ou 3 jours. Ne faites rien. Laissez venir l'autre pour voir comment il vient. Si vous êtes dans une confusion de solitude, essayez de ne plus penser justement à cette solitude. Vivez votre vie normalement en étant à l'écoute de ce qui se passe autour. Si c'est par rapport à un ami, une amie, une déception que quelqu'un vous a faite, enfin, etc. Ne réagissez pas, laissez faire, laissez venir. Hein, voilà. Alors, que vous dit l'oracle, justement, des sorts magiques, enchantés? L'enchantement. C'est l'enchantement qui vient à vous. Ça n'est pas rien, l'enchantement. Hein. Alors, l'enchantement, eh bien, est associé à l'arbre le frêne. Lorsqu'on a l'enchantement qui vient, on a les mots de magie, de rétablissement, d'écoute de soi, de respect de soi-même. Et oui, l'enchantement de la vie, ça passe déjà par là. Alors, le frêne, en fait, est associé à l'inspiration et à l'imagination. Son bois est étonnamment robuste pour une espèce qui est si gracieuse, parce que c'est très joli. Le frêne, il est fin et il est en fait très robuste. Le frêne est depuis toujours associé au monde des esprits. La légende dit même que ses racines résident au cœur du magma terrestre et que ses feuilles touchent le firmament. Le frêne est un arbre complexe, c'est un arbre des contraires, c'est un arbre de monde de l'intérieur et de l'extérieur, des cycles rapides de la croissance, de la dégénérescence et de la renaissance. Le frêne, c'est l'arbre de vie. Il fait vraiment partie des arbres de la vie. Alors, lorsque la prêtresse de l'enchantement vient à vous, eh bien, on sait qu'il est temps pour vous de vous retirer de l'agitation du monde extérieur. Vous voyez ? Ne combattez pas. Retirez-vous de tout ça. Le frêne vous invite à prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble. En réalité, nous ne sommes ici que pour un temps limité. Ralentissez. Appréciez la vie. Laissez-lui vous envoyer ce qu'elle veut vous envoyer. Même si sur le moment, ça paraît être quelque chose de compliqué. Cette carte montre les effets merveilleux qui se produisent quand on choisit d'explorer son monde intérieur et de faire confiance au monde extérieur. C'est dans ce silence que se révèle la magie et qu'apparaît l'enchantement. Souvent, la réponse à un problème émerge quand on a permis au mental de se calmer. Se calme
peut être trouvé dans la peinture, dans le dessin, dans l'écriture, dans la couture, dans la lecture, ou bien dans la simple contemplation de la beauté de la nature. Laissez-vous enchanter par la vie. Laissez-vous enchanter par la vie. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Et bien maintenant, les amis, nous allons voir le côté astral et le défi. Aujourd'hui, regardez, il n'y a pas beaucoup de choses. Bon, la lune est en balance, donc signe équilibré, signe qui n'aime pas l'agressivité. La balance, si vraiment les gens sont de la balance, ce sont des gens qui aiment l'équilibre, c'est vraiment ça, la sérénité, discuter, la communication. La balance est un signe d'air qui communique, qui aime communiquer, mais communiquer avec des paroles tranquilles, des paroles douces. La balance, sont vraiment des gens qui aiment la beauté, l'élégance, on va dire, l'élégance. Alors, la lune en balance, elle est bien, parce que la lune, elle aime l'élégance, elle aime le calme, même si parfois elle est énervée, évidemment, mais c'est surtout les aspects, les transits qui l'énervent. La lune elle-même, elle est sage, elle tourne autour de la Terre, elle est mignonne, elle fait ses affaires, elle est tranquille. Alors, aujourd'hui, nous voyons que la lune, est en conjonction avec la planète Mercure. Ça tombe très bien. Mercure qui est la planète de la communication, et en balance, elle est drôlement bien, Mercure, elle est toute contente. Alors, c'est donc une journée aujourd'hui pour vraiment se préparer un chouette week-end, que ce soit avec des copains, avec son chéri ou sa chérie, en famille. Vous avez vraiment tout pour être dans l'équilibre, dans la communication. Voilà, tout est au mieux pour cela. Alors, je vous ai évidemment préparé un petit défi en ce sens. Vous avez le choix, week-end famille, week-end copain, week-end chéri, à vous de voir. Si vous faites garder les enfants, si vous en avez, pour privilégier un week-end chéri, ça sera parfait, ou même un week-end copain, évidemment. Ou si vous préférez faire un week-end famille, ce sera parfait aussi. Mais en fait, grâce à Mercure, qui est aussi une planète du mental favorisé, vous allez chercher une idée pour rassembler tous ces gens-là, copains ou famille ou chéris, autour d'un tout petit projet, d'une idée, une petite balade, une petite sortie, peu importe, un film, une soirée cool, une soirée cocooning, je sais pas, je vous fais confiance, mais il faut que vous trouviez une idée pour rassembler les gens. Et si par exemple, vous voulez faire un grand week-end famille, un grand week-end copain, essayez de trouver un lieu pour rassembler tout le monde. Un pré, un champ, une petite, je sais pas moi, à vous de voir. Mais c'est vraiment un week-end pour se rassembler, pour vivre des trucs sympas, pour rigoler, pour se détendre. Voilà donc ce week-end qui arrive pour vous. Et maintenant, justement, quelle va être votre surprise? Mais oui, vous allez avoir une surprise ce week-end, c'est sûr. Allez, on voit ça ensemble tout de suite. Et voici votre surprise du week-end. 5 pierres devant vous. Vous allez choisir votre pierre. Choisissez votre pierre. Ça y est? Allez. Attention, on mélange les 5 surprises. Et on les pose. Allez, en suivant. Si vous avez choisi la surprise de la pierre noire, oups, une nouveauté ce week-end. Vous allez avoir soit une idée nouvelle, soit quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose, mais en tout cas, une nouveauté émergera de ce week-end pour vous. Surprise numéro 2, vous l'aviez deviné, l'amour, une surprise amoureuse. Pierre numéro 3, un message. Un message qui va vous faire beaucoup plaisir, d'amour ou autre,
un est sage. Numéro 4. Ah, une petite lumière sur votre route qui sera en fait une grande lumière. Donc, quelqu'un vous fait une surprise, bien sûr, mais quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Voilà. Et qui arrive. Petit, mais c'est un début. Et enfin, surprise numéro 5, vous l'avez deviné, un petit départ, un petit voyage, un petit déplacement, ou un grand, de prévu, chouette. Voilà pour vous en ce week-end, je vous souhaite plein de belles choses les amis, et je vous dis, eh bien, à lundi.